Justement, nous allons parler de l'Union sportive du Borgo qui a effectué le week-end dernier, dimanche dernier, donc sa troisième sortie en championnat pour une troisième victoire. Mais cette fois-ci, c'était face à Lyon Football Club de Nati Tengu au stade Omnisport de Parakou. On va revivre les temps forts de cette rencontre et on revient sur ce plateau, se projeter sur la rencontre de ce soir qui oppose l'Union sportive du Borgo à l'AS Atadonga. Ça va être à Nati Tengu. Le stade de Parakou dans une ambiance des grands soirs, l'Union sportive du Borgo dans son début de championnat étincelant a enchaîné la passe de 3 à domicile face à Lyon FC de Nati Tengu. Dans un match très attendu, le défi physique était au rendez-vous entre les deux adversaires avec des duels de taille. Invaincu depuis le lancement du championnat Vitalor Ligue 3, l'Union sportive du Borgo se crée des occasions sans réussite en première mi-temps. La réponse de Lyon FC de Nati Tengu ne s'est jamais fait attendre dans ce match à haute intensité. Du retour des vestiaires, l'Union sportive du Borgo garde le rythme de la pression sur les visiteurs qui finissent par craquer à la 55e minute. Sur ce contre bien mené par le capitaine de l'Union sportive du Borgo, Djibril Boukari, la défense adverse marque contre son camp. L'Union sportive du Borgo déchaîne les passions au stade Omnisport de Parakou. Le match s'emballe pour la suite. Les Blancs et Noirs contiennent les velléités offensives des Lions pour conserver leur avance. La fin du match est complètement folle. Les locaux se créent une occasion nette de but dans le temps additionnel. Sur ce contre, une fois encore, mené par leur capitaine. Score final 1-0, l'Union sportive du Borgo, après sa série de 3 matchs, 3 victoires, se déplace samedi prochain à Nati Tengu pour affronter l'AS Atadonga. Au premier abord, vraiment, nous sommes venus, c'était vraiment pour remporter nos 3 points parce que nous avions été blessés depuis domicile par un club de la localité de la maison. Et nous sommes venus tellement pour faire plaisir non seulement au public, mais pour remporter nos 3 points. Et nous avons bien démarré, mais avec des blessures, des coéquipiers, 1, 2, 3 personnes déjà. Notre plan du jeu a été fauché et difficilement on a pu revenir. Et vraiment, à une maladresse de la défense, nous avons eu un but encaissé par autogol. On n'est pas quand même découragé. Et le championnat, ce n'est pas un tournoi. Et nous sommes confiants et moi personnellement j'ai confiance à mes coéquipiers. D'ici à la fin des phases allées, je sais que nous serons quand même parmi les premiers et les deuxièmes. Et l'adversaire vraiment bien organisé dans son fond de jeu. Et je pense que s'il continue comme ça, vraiment, que ça peut aller aussi. Bon, et nous avons amené aussi à poser le ballon tel qu'il fallait.
nous avons essayé de suivre leur rythme de jeu. Nous sommes revenus à notre rythme qui était un peu conforme à la leur. Et le ballon est bien coulé. Et je rends grâce à Dieu parce que après les blessures, il n'y a pas eu quand même de la gravité. Non, Lyon, il ne porte maintenant que le nom. L'expérience en toutes choses marque toujours son truc là. C'est ça qui nous a fallu ces 3 points. Mais on n'a pas peur des jours à venir. On va se préparer physiquement, techniquement, mentalement pour aller, puisque le samedi on va jouer à Nati Tengu. Voilà. C'est là où je vais montrer ce qu'on est en train de faire. C'est là où je vais jouer un match. Vraiment, c'est ça qui m'a tellement découragé. C'est un but fatal qu'il pouvait marquer, mais il était sûr de lui-même. C'est ça qui a fait c'est excès de confiance qui a fait qu'il a manqué ce but-là. On remercie d'abord le bon Dieu qui est en train de nous accompagner parce que c'est un travail qu'il est en train de faire. Et Dieu est en train de nous accompagner, on est en train d'assumer. Ce n'est pas notre force. Dès demain, on recommence le travail. C'est comme ça, on se prête. Le coach a même dit depuis avant-hier que ce n'est pas le match qui l'intéresse, c'est le match contre Nati, sur le terrain de Nati. Donc, on sera engagé par la grâce de Dieu. C'est un mauvais départ pour nous. On espère que nous allons nous reprendre d'ici là pour remonter la pente. Bon, elle ne nous dépassait pas, elle n'était pas supérieure à nous. Seulement que nous avons commis l'erreur de trop la respecter et ça a donné ce que vous avez vu. Nous avons marqué contre nous-mêmes et c'est la deuxième défaite d'affilée. Le moment n'est pas au découragement. Au contraire, ça doit nous servir plutôt de leçon et histoire donc de corriger les failles, ce qui n'a pas marché ce soir pour les matchs à venir, on puisse donc nous reprendre et remonter donc la pente. Nous avons foi en nous et c'est sûr que ça va marcher. Voilà, donc coach, vous l'avez dit dans votre interview, Lyon s'est déjà passé, c'est une page déjà à tourner en attendant le retour bien sûr, mais le match qui compte pour vous, vous semblez dire que c'est ce soir que vous démarrez votre championnat. Oh oui, parce que c'est une équipe que je ne connais pas. Et moi-même, en tant que technicien, je sais que ce match... Et qui apparemment, au dit des gens, doit être une équipe un peu redoutable. Voilà, puisque j'aurais appris selon les informations qui vous sont parvenus, oui. C'est une équipe jeune aussi qui ne sont pas mal. Mais n'empêche, je ne vais pas quitter Parakou pour Nati Tengu. Je reviens, c'est pour revenir à Parakou avec les 3 points par la grâce de Dieu. Cette ainsi entre l'Union sportive du Borgou et Nati Tengu, c'est une histoire d'amour. Dimanche dernier, vous avez joué Lyon. Ce samedi, vous jouez à Soata Donga. Et dimanche, le week-end prochain encore, vous jouez face à Racing Club de Nati Tengu. Donc, voilà, ça fait 3 matchs avec Nati Tengu. Bon, pour moi, je ne compte pas encore les 3 matchs. C'est le match de ce soir qui m'intéresse. D'accord. D'abord, puisqu'il faut dire 1 avant de dire 2. D'accord. Donc, je vais essayer de les affronter 1 à 1. Maintenant, le match de tout à l'heure, c'est une équipe que je ne connais pas, mais je vais essayer. J'ai déjà eu à faire le travail avec mes enfants à l'entraînement. Une équipe que vous ne connaissez pas, il ne faut pas commencer tout de suite à forcer. Donc, on aura au moins temps d'observation de 5 à 15 minutes. Là, je serai déjà... L'équipe, techniquement, ils sont forts, physiquement, ils sont forts. Mais qu'est-ce qu'il faut maintenant pour contrer l'équipe pour pouvoir vite marquer et faire la différence? Je pense qu'à Nati Tengu, en 10 minutes, 15 minutes, j'aurai déjà une prise d'information sur l'équipe. Puisque c'est ça, en réalité, le coaching. Il faut savoir faire une bonne lecture et savoir qui il faut positionner, qui doit jouer tel rôle. Et c'est mon travail. Je saurai comment le faire tout à l'heure. Et je pense que par la grâce de Dieu, je reviendrai à Parakou avec les 3 points. Voilà, c'est ce qui est d'ailleurs attendu par le bureau Jamil Taïwo Barasounon. C'est quand même un gros match. Et Assoata Donga qui voudra peut-être venger Lyon, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Et je crois que le match de ce soir est un match très difficile pour nous. Mais nous allons jouer comme on a l'habitude de jouer. Il n'y a pas à s'affoler. Nous allons jouer naturellement, comme on sait le faire. Et je crois déjà l'adversaire, tel que je le dis toujours, il faut le respecter énormément.
Et moi, je suis en train de dire au coach, au cours du temps d'observation, si USB arrive à marquer, parce que c'est ce que je pressens moi, au cours de 15 minutes, USB va pour ce match-là, et USB va marquer très vite. Et moi, j'ai une intuition très forte et je le sens déjà. Et quand je dis quelque chose, c'est pas que je suis un prophète, non, mais c'est une intuition. Quand je dis aux joueurs, ceci va se passer, Dieu merci, ça se passe souvent. Peut-être que c'est ma densité de prière que je fais à l'endroit de USB qui fait que Dieu me révèle des trucs, je ne sais pas. Mais je rassure déjà le coach que le temps d'observation, là, USB va marquer cette fois-ci très vite. Mais le voyage sur Nati nous permettra quand même de... Ça fera 4 matchs, nous permettra de savoir comment nous allons aborder les autres matchs. Parce que cette 4e journée est une journée charnière pour nous. Oui. Et c'est à cette journée-là que nous allons commencer par aborder véritablement le championnat. Ce match va nous démontrer ce qu'il nous reste à faire et quels sont les résultats que nous allons faire. Mais j'ai toujours foi en Dieu. Et je le répète toujours, quand on confie ses affaires à Dieu, Dieu ne trahit pas. Tout ce que Dieu amène après, il faut le prendre avec beaucoup de leçons, avec beaucoup de sérénité. Dieu fera pour nous ce qui est meilleur pour nous à Natengo, mais nous allons quand même jouer. Le jeu va se faire sur le rectangle vert et Inch'Allah, le résultat sera positif pour nous. Voilà, coach, qu'est-ce que vous avez dit? Parce qu'un entraîneur est aussi un psychologue. Qu'est-ce que vous avez dit ces derniers temps aux enfants qui iront découvrir Nati en foot? Bon, vous savez, USB, c'est des jeunes et rien que des Béninois en plus. Je leur ai dit de ne pas avoir peur, de faire comme s'ils évoluaient à Parakou sur notre propre pelouse. Donc, il n'y a pas à s'affoler. Poser la balle au sol et jouer comme d'habitude. Le reste, depuis sur le banc de touche, je vais contribuer. C'est là où je dois tout faire. Puisque tout à l'heure, vous avez suivi l'intervention du joueur. Il a dit depuis la semaine passée, je leur disais que ce n'est pas le match contre Lyon, USB Lyon qui m'intéresse. Ça, là, pour moi, c'est un match gagné. Maintenant, je suis en train de préparer en même temps ce match USB Lyon et USB et Racing Club de Nati Tengu. En même temps. Donc, ils ont capté, ils ont saisi tout ce que je leur ai dit. Avant-hier, à la séance d'entraînement, j'ai essayé de régler ce que je dois régler. Ça va, je ne me plains pas. Donc, je pars la tête sur les épaules à Nati Tengu et je reviens à Parakou par la grâce de Dieu avec ces 3 points-là. Comme un endorsement, c'est mission difficile pour l'Union sportive du Borgou à Nati Tengu. 2 sorties d'affilée qui les attendent ce week-end et la journée d'après, c'est-à-dire la 5e journée. Mais ce n'est pas impossible. Oui, justement, mission difficile, mais pas impossible, vu déjà la carte de visite impressionnante de l'Union sportive du Borgou. Assouata Donga s'attend également à une rencontre très difficile du côté du Nati Tengu, puisque USB déjà, c'est une victoire à l'extérieur face à Kové. Oui. Donc, une équipe qui sait déjà voyager, qui sait déjà recevoir. C'est un sacré client pour la formation de Asso Atakura Donga. C'est déjà bien que déjà le coach et le directeur technique mesurent déjà l'immensité de la tâche qui les attend du côté du Nati Tengu. Ils ne se disent pas déjà, après avoir joué 3 rencontres, 3 victoires, on va déjà nous imposer à Nati Tengu. Ils savent déjà que c'est une équipe qu'ils ne connaissent pas. C'est une équipe qu'ils doivent observer. Les joueurs savent déjà que c'est un match très important, très capital du côté du Nati Tengu. Voilà une équipe ambitieuse. Si une équipe veut aller décrocher le titre, ça passe déjà par les rencontres capitales, les victoires à l'extérieur. Déjà, avec cette victoire à Kové, c'est de la confiance engrangée. Cette 2e victoire et cette 3e victoire à domicile. Et puis, cette victoire qui est en téléchargement du côté du Nati Tengu, c'est de la confiance capitalisée pour les joueurs. Je suis déjà fier parce que déjà le coach a inculqué le mental de gagneur et le mental de vainqueur et déjà de gagnant à ces joueurs-là. Vous avez suivi au même titre que moi l'interview de ce joueur-là qui dit le coach nous avait déjà averti que ce match-là n'était pas l'important, mais le plus important, c'était le match à l'extérieur face à la formation de Ata Donga. Donc les joueurs déjà, ils se projettent déjà sur ce match-là. Ils savent déjà que le plus important, c'est le déplacement. Et il a dit, le président de l'USB que je connais très bien, Fawaz Babouni, qui est un amoureux du football, un pratiquant qu'il avait déjà pratiqué, il a déjà appelé, il sait déjà l'enjeu de ce match-là. Il dit, si vous gagnez, vos primes seront déjà doublées. Donc, que veut le joueur?
Le joueur, quand il joue, il est motivé, c'est fini. Et je suis sûr que les joueurs de USB sont déjà motivés. Malheureusement, que Djamil et le staff se déplacent, ils n'ont pas suivi ce match face entre Buffet et Panthère, mais c'est pour la bonne cause. Ils reviennent ici avec la victoire. Ils verront les images. Ils vont revenir avec la victoire parce qu'ils seront concentrés là-bas. Ils vont revenir à Parakou avec la victoire et ils viendront retrouver la victoire. La victoire Parakou. Voilà, pour que la fête soit belle. J'ai donné USB, Asso Ata Donga USB, c'est Anati Tengu. Oui, Asso Ata USB, je crois que dans la poule A ou la poule B, en tout cas la poule B, oui. La hiérarchie dans ce championnat sera plus ou moins respectée. Quand je parle de hiérarchie, c'est déjà voir les vieux briscards ou les équipes qui se dotent de moyens nécessaires et ont l'organisation parfaite autour. Il n'y a que ça, le coach l'a dit, une bonne organisation, un peu de prière, beaucoup de travail. Le résultat est forcément là. Lorsqu'on regarde déjà les 3 premières journées de ce championnat, Entente USB qui font la course seuls en tête. Cette équipe de Asso Ata Donga, moi je la connais un peu et quand je vois l'effectif qui est là, je me dis c'est vrai qu'un match n'est jamais gagné à l'avance, mais forcément que l'équipe la mieux en place, l'équipe la mieux positionnée pour remporter ce match, c'est forcément USB au vu de tout le travail qui a été fait depuis quelques mois. Asso Ata a repris le chemin des terrains il n'y a pas aussi longtemps que ça. On dira que c'est pratiquement à la veille du championnat qu'ils ont commencé par faire les sélections. Je le dis parce que je connais un peu l'équipe, j'ai suivi un peu les phases de préparation et je connais beaucoup de joueurs qui sont là. Quand je regarde un peu la personnalité de ces joueurs, et je vois ce qu'il y a du côté de USB, c'est tout bonnement que je peux prédire sans être devin que la victoire sera à USB.